Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous passerez bien évidemment un bon dimanche. Alors aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui n'a pas souvent été traité à l'heure actuelle. On va parler du yield farming. Vous inquiétez pas, ne prenez pas peur, je vais bien sûr m'efforcer en fait de déchiffrer un petit peu tout ça et d'être le plus clair et concis possible dans mon explication. Bien évidemment, l'objectif c'est quoi? C'est maximiser les rendements en utilisant toutes les applications qui existent aujourd'hui via la DeFi pour finance décentralisée. Alors avant de commencer, je vais envoyer ma prochaine lettre d'investissement dans quelques jours. Alors je sais que parfois je l'envoie un petit peu en retard, c'est normal, je l'écris vraiment au jour le jour, c'est pas préparé à l'avance. Donc c'est pour ça que des fois, elle part pas forcément le lundi, elle part le mardi ou le mercredi. En tout cas, vous inquiétez pas, elle partira. Pour la recevoir, écoutez, c'est simple, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Le lien est juste là en dessous dans la description. Alors, le yield farming, avant tout yield. Yield, c'est quoi? C'est le rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quand on met en place dans les crypto-monnaies en fait un masternode. On va recevoir des crypto-monnaies en récompense. C'est du rendement. Le staking, c'est du rendement. La plus-value, ce n'est pas du rendement, d'accord? Ça, il faut quand même bien faire la part des choses par rapport à ça. Quand vous achetez un actif et que vous le revendez plus cher, ce n'est pas considéré comme du rendement. Le rendement, c'est surtout quoi en fait dans la finance traditionnelle? Ça va être les taux d'intérêt et notamment quand vous allez prêter de l'argent ou vous allez acheter une obligation, vous allez recevoir du rendement ou même par exemple quand vous achetez une action et que vous recevez des dividendes. C'est ça en fait le rendement à ne pas confondre avec la plus-value qui elle est obtenue si on revend plus cher un actif. Donc, le principe du yield farming, c'est de maximiser le rendement en utilisant tous les outils, tous les moyens aujourd'hui qui existent pour maximiser au maximum le rendement. Alors, dans la DeFi, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme type de service qui permettent d'obtenir du rendement? Principalement, on va en avoir deux. On va avoir le prêt, quand vous allez en fait prêter vos fonds à des personnes. Donc bien sûr, en général, il y a un intermédiaire, mais quand vous prêtez vos fonds à quelqu'un qui veut emprunter, il y a toujours un taux d'intérêt et vous allez récupérer justement une partie de ce taux d'intérêt-là en fait qui va être payé par l'emprunteur. Mais il y a surtout ce qu'on appelle les pools de liquidité. Voilà, donc c'est un petit peu les deux principaux moyens aujourd'hui. Il y en a même un troisième qui est en fait d'emprunter. Ouais, ça paraît quand même assez incroyable de dire comme ça, mais oui, en fait, même aujourd'hui, il y a certains moyens. Je ne dis pas que ça va forcément durer longtemps, mais en tout cas, en empruntant, on peut gagner plus au final d'argent, même si on soustrait à ça les taux d'intérêt. Oui, je sais, ça paraît plutôt incroyable, bien évidemment. C'est éphémère, ça ne va pas durer très très longtemps. Je vais juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors, l'avantage en fait aujourd'hui du yield farming, si on le compare au staking qui est extrêmement tendance actuellement, c'est la possibilité de rester en stablecoin. Le gros du problème aujourd'hui, quand on fait des masternodes ou on fait du staking, c'est qu'on est exposé à un actif qui est volatile. Et malheureusement, en fait, c'est bien joli d'avoir du rendement. Mais si au final, la performance de l'actif n'est pas bonne et qu'elle vous perd de la valeur au fil du temps, vous avez beau avoir du rendement, vous perdez de l'argent quand vous faites vraiment le compte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le yield farming devient de plus en plus tendance parce que vous pouvez le faire sur des stablecoins. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas soumis à la volatilité. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Donc, aujourd'hui, on peut rester en stablecoin, on peut recevoir du rendement et on peut même gagner tout un tas en fait de tokens parmi les plus connus dans la DeFi. Par exemple, le REN, le COMP de Compound, le SNX de Synthetix et même le Balancer, donc le BAL de Balancer et même bientôt le CRV de Curve. Donc tout ça, on va le voir un petit peu après, un petit peu plus en détail. Donc c'est plein de tokens qu'on peut gagner juste en utilisant, en apportant de la liquidité ou même en empruntant parfois également des fonds, très souvent en stablecoin. Alors, on va un petit peu faire le tour quand même de la DeFi et là je vais vous mettre donc une petite capture de DeFi Pulse pour vous mettre, on va dire, le top 10 des applications de la DeFi qui ont le plus de valeur stockée dans leurs applications, valeur en dollars. Donc la première c'est Maker, 1,4
34 milliards de dollars. Donc Maker, vous connaissez, c'est la DAO qui a permis notamment la création du stablecoin décentralisé, le DAI. On a le projet Compound en deuxième position qui permet de pouvoir soit prêter, soit emprunter des fonds de manière totalement décentralisée. C'est un très très gros projet qui est soutenu par des gros fonds d'investissement, dont notamment le fonds de Coinbase. On a également Synthetix. Donc Synthetix, c'est plus une plateforme de produits dérivés. Donc on va dire que Synthetix nous permet de créer ce qu'on appelle des tokens synthétiques qui vont tout simplement nous permettre de spéculer sur l'évolution de la valeur en fait d'un actif. Donc ça peut être une crypto, ça peut être une devise, ça peut être un indice boursier, ça peut être un métal précieux comme de l'or par exemple. Voilà, ce que vous voulez. On peut spéculer sur quasiment tout et n'importe quoi grâce à la plateforme de Synthetix. Également une très très grosse plateforme qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui avec son token, le SNX. On a ensuite le projet AV, donc apparemment ça se prononce comme ça. Donc AV, c'est une plateforme qui permet, un petit peu comme Compound, mais c'est un petit peu différent, mais pour simplifier, de prêter et d'emprunter. On a Instadapp, qui est une plateforme qui permet de monitorer. On va dire que ça nous permet en fait de contrôler l'ensemble des applications de la DeFi. Par exemple, depuis Instadapp, on peut avoir un dashboard qui nous permet en fait de pouvoir directement investir apporter de la liquidité en passant par Compound, par Maker ou par Curve par exemple. Et tout ça, on peut le faire directement via Instadapp. Donc c'est une application vraiment pour faciliter un petit peu, pour monitorer et pour éviter en fait d'avoir à passer par 15 000 plateformes différentes. C'est une plateforme pour en piloter plusieurs, voilà, pour simplifier. Pareil, on en parlera un petit peu après parce que c'est assez intéressant. Balancer qui est, on va dire, un pool de liquidité. Il y a aussi le Curve Finance qui est également un pool de liquidité qui est spécialisé sur les stablecoins et le Bitcoin. On va avoir ensuite le WBTC qui lui est tout simplement la version tokenisée du Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un équivalent du Bitcoin, mais ce n'est pas le vrai Bitcoin, c'est un token qui représente le Bitcoin, comme il en existe plusieurs aujourd'hui. On a le WBTC, donc le wrap Bitcoin. On a aussi par exemple celui en fait de chez Synthetix. Vu qu'on peut spéculer en fait et sur tout et n'importe quoi, on peut spéculer sur le Bitcoin bien évidemment. Donc on a le S Bitcoin, on a aussi le REN Bitcoin du projet REN. Voilà, donc ça c'est tout un tas en fait de, on va dire, de tokens aujourd'hui qui représentent le Bitcoin, mais ce n'est pas véritablement du Bitcoin, attention. On a ensuite le projet Yearn Finance. Donc lui en fait c'est un projet qui permet en fait d'obtenir le meilleur taux quand vous allez soit prêter soit emprunter. Donc c'est une application qui est également extrêmement tendance actuellement et qui vous permet en fait de pouvoir profiter des meilleurs taux parce qu'il existe tout un tas en fait de plateformes différentes et Yearn Finance s'efforce aujourd'hui de vous trouver à chaque fois les meilleurs taux. Alors c'est une des applications de tout l'écosystème, mais en tout cas c'est celle qui est aujourd'hui la plus connue. Et ils ont le token, le YFI, qui a pris justement beaucoup de valeur dernièrement, qui est un token de gouvernance comme la plupart des tokens qui sont émis dans les projets en fait de la DeFi. Et Uniswap, pour terminer, qui est un DEX. Donc c'est une plateforme d'échange décentralisée qui permet en fait de swapper, d'échanger par exemple de l'Ether contre du wrap Bitcoin, de l'Ether contre du BAT, de l'Ether contre de l'USDT. Tout ce qui est, on va dire, dans la blockchain Ethereum aujourd'hui peut être échanger, voilà, et sans passer par une plateforme d'échange. On échange directement contre notre token et ça fonctionne notamment grâce au pool de liquidité. Ça ne fonctionne pas non plus par magie, hein. Si on peut échanger un token contre un autre, il faut qu'il y ait bien évidemment quand même une personne au milieu qui apporte cette fameuse liquidité. Bon, j'ai un petit peu dégrossi rapidement les 10 plus grosses applications, on va dire, de la DeFi qui ont le plus de valeur stockée au sein de leurs applications. Allez, on va un petit peu plus parler maintenant du projet Compound. Alors, Compound, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un moyen de gagner beaucoup d'argent grâce à la distribution du token, le COMP. Donc le COMP, C-O-M-P, hein, c'est le token de Compound qui est un token de gouvernance. Donc il permet tout simplement de pouvoir voter sur les prochaines mises à jour. Donc c'est vraiment pour gouverner la blockchain de Compound. Donc ce token-là, il a été distribué aux personnes qui vont utiliser
le service de Compound. Donc en l'occurrence, ceux qui vont prêter ou ceux qui vont emprunter. Alors au début, la redistribution était basée en fait sur le taux d'intérêt. Donc ça veut dire que plus vous payez de taux d'intérêt, plus vous receviez de tokens. Et par rapport à la valeur du token et par rapport à ce qui était en fait distribué, eh ben, c'était carrément plus intéressant en fait d'emprunter parce que vous allez recevoir le token, même si vous payez en fait des frais liés au taux d'intérêt. Vu que vous recevez un token qui prend beaucoup de valeur, en fait, ça devient rentable. Et donc, il y a eu des sortes de flash loans qui ont été faits. Donc tout un tas en fait de prêts qui ont été mis en place par certaines personnes qui ont vu un petit peu une occasion de gagner pas mal de tokens. Et donc, qui ont fait donc du levier. Ça veut dire qu'ils avaient par exemple un capital en stablecoin. Ils ont emprunté en utilisant ce capital-là. Et ceux qu'ils ont emprunté, ils l'ont mis dans les pools de liquidité. Donc ça permet, on va dire, de maximiser le nombre de camp tokens qu'on va recevoir. Voilà, bon, ça a été corrigé. Il y a justement eu une proposition qui a été votée pour modifier le fonctionnement, pour redistribuer en fait les camp tokens. Maintenant, c'est basé par rapport au volume. Voilà. Donc, bien sûr que dès qu'il y a des petits, on va dire des petites failles pour gagner beaucoup, en général, c'est vite corrigé. Mais si on est là sur le moment et qu'on peut comprendre comment faire pour s'en servir à son propre avantage, ça peut toujours être assez intéressant. Bon, voilà, la petite anecdote est terminée par rapport au projet Compound. Mais il faut savoir que la plupart en fait de ces projets, ils ont tous aujourd'hui un token de gouvernance. Le Maker DAO, c'est le token Maker. Le Compound, c'est le token Camp. Pour Synthetix, il y a le SNX. Bon, c'est pas forcément exactement pareil. C'est pas uniquement un token de gouvernance. C'est un token qui va être très utilisé notamment pour bloquer les SNX et pour créer justement des nouveaux synths. Donc les synths, c'est quand vous créez par exemple un équivalent du Bitcoin, donc le S-Bitcoin. Ensuite, on a le projet donc AV avec le Learned, le fameux token Learned qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a pris beaucoup de valeur. Pareil, le Curve Finance, il y a le YFI qui est un token de gouvernance, le Balancer, le BAL, le Yearn Finance. Je l'ai déjà dit, le Curve Finance qui va bientôt en fait sortir son token de gouvernance. Donc un conseil, surveillez un petit peu ça parce que en général les tokens de gouvernance prennent beaucoup de valeur. Après bien sûr ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, juste surveillez un petit peu ce qui va se passer par rapport au projet Curve Finance. On va justement un petit peu plus en parler. Alors là je vais vous montrer un petit peu la plateforme Instadapp. Alors c'est une plateforme que moi j'utilise pour gérer en fait, on va dire, les différents pools de liquidité sur lesquels on peut aujourd'hui placer des fonds. Ça peut être des stablecoins, ça peut être du Bitcoin qui a été wrappé. Bon, ça peut être plein de choses. Et Instadapp, là, je vous mets en fait une capture du dashboard en fait de Instadapp. C'est une plateforme qui vous permet en fait d'une part de pouvoir swapper, donc de pouvoir échanger par exemple de l'Ether contre du DAI, contre de l'USDC, contre tout ce que vous voulez qui est compatible avec la blockchain Ethereum, mais également de pouvoir directement investir dans les pools de liquidité. Et ce qui est en plus intéressant avec Instadapp, c'est qu'ils vont proposer en fait des outils supplémentaires pour maximiser le rendement. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Donc Instadapp est connecté aux principales plateformes comme Compound, Uniswap, Curve et Maker DAO, entre autres. Il y en aura sûrement d'autres en plus dans le futur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, notamment avec le Compound, c'est que oui, alors on peut prêter ses fonds au sein de la plateforme de Compound, mais surtout, il y a tout un tas en fait, d'options supplémentaires pour maximiser le rendement des Camp tokens. Et ça, en fait, ils l'ont appelé le Maximize Camp Mining. Donc, c'est une option qui permet en fait on va dire que vous partez en fait avec un collatéral qui est en stablecoin, de préférence pour éviter en fait d'être soumis à la volatilité. Vous allez, via Compound, emprunter des USDC. Pourquoi des USDC? Parce que c'est ceux en fait qui vont coûter le moins cher en termes de taux d'intérêt. Vous allez ensuite swapper ces USDC sur un autre stablecoin qui est le DAI. Et pourquoi le DAI? Parce qu'il a un rendement qui est beaucoup plus intéressant que l'USDC. Et vous allez ensuite le mettre vous allez l'apporter en liquidité dans la plateforme de Compound, ce qui va vous rapporter de nouveau en fait des intérêts plus les Camp tokens. Donc en fait, vous recevez des Camp parce que vous empruntez, vous recevez des Camp parce que vous prêtez. Voilà. Donc vous comprenez que en fait, en faisant ça sur des stablecoins, c'est quand même recommandé en fait de le faire que sur des stablecoins pour éviter d'être soumis
à la volatilité parce que sinon il y a un risque de liquidation qui pourrait faire mal pour le coup, et bien là vous maximisez vraiment le rendement et vous recevez énormément de camp token. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que vous propose par exemple, c'est juste un exemple, la plateforme Instadap en fait qui va directement le faire pour vous, hein. Ils vont directement vous le proposer. Vous aurez juste à valider en fait l'opération, c'est eux qui s'occupent de le faire pour vous. Donc voilà une des fonctionnalités. Donc il y a plein de choses à faire avec la DeFi, notamment on pourrait faire par exemple de l'arbitrage. On pourrait faire de l'arbitrage entre les différentes plateformes de prêt parce qu'il y a des écarts aujourd'hui de taux d'intérêt. Donc il y a des opportunités d'arbitrage. Il y a notamment la plateforme qui s'appelle DeFi Rate pour avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des taux d'intérêt des principales applications de la DeFi. Donc voilà un petit peu pour le dashboard d'Instadap. Maintenant, on peut apporter de la liquidité via les pools de liquidité, notamment du projet Curve. Donc Curve Finance, qui est aujourd'hui un des plus gros projets qui permet de pouvoir apporter de la liquidité dans des pools, soit pour des stablecoins, soit pour du Bitcoin. Voilà. Donc on peut le faire directement via Instadap. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Là, je vais vous mettre donc rapidement. Donc là, on voit l'interface de Curve Finance sur Instadap. Donc on a deux principaux pools aujourd'hui. Il y a le pool sur le dollar qui est tokenisé. Donc dans ce pool-là, en fait, on peut y mettre plusieurs types de tokens, hein. On peut y mettre du DAI, de l'USDC, du Tether USD ou le SUSD de Synthetix. Et on a également le Bitcoin avec le Wrap Bitcoin, le REN Bitcoin et le S Bitcoin, toujours de Synthetix. De toute façon, dès que ça commence par un petit S, ça veut dire que ça provient de la plateforme de Synthetix. Donc là, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que le rendement, il est quand même beaucoup plus important que sur Compound. Et en gros, c'est, on va dire, un partenariat aujourd'hui qui a été noué entre Curve Finance, qui est un pool de liquidité, qui a pour objectif de réduire au maximum les frais et de réduire en fait ce qu'on appelle le slippage. Donc le slippage, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, l'écart de prix entre le moment où vous voulez acheter et le prix réel auquel vous allez acheter ou vendre. Le problème aujourd'hui avec le swap, c'est que très souvent, il y a des problèmes de liquidité sur certaines paires d'échanges que vous allez vouloir swapper. Et donc, il y aura un slippage qui va être assez important. Là, on parle par exemple de 0,1, 0,5, 1% même parfois en fonction des montants de slippage. Donc, ça peut commencer à être assez important parce que vous par exemple, vous voulez échanger par exemple de l'Ether contre de l'USDT, on va dire, en partant du principe que l'Ether coûte 300 $. S'il y a un slippage par exemple de 1%, bien vous n'allez pas en fait le vendre ou l'acheter à 300 $, mais à 297 par exemple. C'est juste un exemple grossier, hein. Donc juste pour que vous compreniez un petit peu que vous pouvez perdre beaucoup avec le slippage. Et justement, donc l'intérêt de Curve Finance, c'est de réduire ça au maximum en mettant en commun des pools de liquidité. Donc là, en fait, il y a eu, on va dire, un gros partenariat qui a été fait entre Curve Finance, entre le projet REN et le projet Synthetix pour créer, donc là on parle d'un pool de liquidité sur les stablecoins, donc c'est justement le SUSD là que je vous montre, que je vous ai montré en fait sur la capture d'écran. Également sur le Bitcoin en mettant en commun donc les trois principaux tokens qui ont, on va dire, tokenisé le Bitcoin, le WBTC, le REN BTC et le SBTC. Donc en plus de ça, donc en plus du rendement que vous allez récupérer en apportant de la liquidité en fait dans ces pools de liquidité, eh ben, il y a ce qu'on appelle des programmes de récompense qui ont été mis en place notamment par Synthetix pour vous redistribuer des tokens à toutes les personnes qui apportent de la liquidité. Donc en gros, d'un côté vous recevez du rendement, de l'autre vous allez recevoir en fait d'autres tokens on va dire en guise de récompense. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a avec les deux principaux pools de liquidité qu'on a sur le projet Curve Finance qui sont, on va dire, plus ou moins connectés avec le REN et la plateforme Synthetix. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail du pourquoi, du comment ils sont connectés, mais en tout cas, partez du principe que vous apportez de la liquidité via les pools de liquidité en fait de Curve Finance. Curve Finance va émettre un token quand vous allez en fait faire ça qui s'appelle le LP token. Donc LP pour Liquidity Provider, donc fournisseur de liquidité. Et en fait, quand vous allez avoir ce token là, vous allez aller sur la plateforme de Synthetix.
Donc, ils ont leur plateforme qui s'appelle Mint Air, qui permet en fait de créer, en l'occurrence, des SNX, des Synth également, et on peut surtout en fait profiter de leur système de récompense en mettant ce fameux LP token, ce qui va nous permettre de pouvoir recevoir des tokens SNX, des tokens REN, et on va également pouvoir prochainement recevoir le CRV, donc le token de gouvernance de Curve. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, comme pour Compound par exemple, toutes les personnes qui vont utiliser, donc qui vont apporter de la liquidité au projet, au pool de liquidité de Curve, ben vous allez recevoir en récompense en plus les CRV qui ne sont pas encore disponibles. Voilà, donc vous avez les intérêts qui sont déjà fournis, plus tout un tas en fait de récompenses. Alors sur le pool de stablecoin, il y a 32 000 SNX qui sont distribués chaque semaine à tous ceux qui apportent la liquidité. Sur le pool Bitcoin, là vous allez recevoir 25 000 REN et 10 000 SNX. Alors bien sûr, hein, ce sont en fait des programmes qui ne vont pas durer tout le temps. Là, c'est vraiment pour apporter de la liquidité, pour inciter un maximum de personnes à apporter en fait de la liquidité. C'est pour ça qu'il y a ces récompenses-là. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, elles existeront encore. De toute façon, tout ça, en fait, vous pouvez le voir sur la plateforme de Synthetix, donc via leur application Mint Air. Et vous allez en fait sur l'onglet LP Reward et vous verrez en fait qu'il y a les deux pools de liquidité en fait de Curve, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres projets qui ont également fait des pools de liquidité qui ont également ce type de récompense. Là, je vous montre juste un seul exemple, bien évidemment qu'il en existe d'autres. Donc voilà un petit peu grosso modo, hein, pour essayer en fait de simplifier au maximum, qu'est-ce que le yield farming? C'est vraiment le fait en fait de maximiser au maximum les rendements. Donc là, je vous ai présenté en fait l'application Instadapp pour le faire. Il en existe bien évidemment d'autres. Il y a aussi par exemple Yearn Finance qui permet justement de pouvoir emprunter et prêter au meilleur taux. Voilà, c'est tout un tas en fait d'outils qui permettent aujourd'hui de maximiser le rendement, mais tout simplement au maximum. Alors là, je vous ai présenté tout ça. Donc c'est magnifique, c'est super, oui, mais il y a des risques. Ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Déjà, qui dit rendement dit risque. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Donc, ne soyez pas dupes. S'il y a du rendement, il y a une prise de risque. Ça, c'est quand même le premier point. Mais surtout, quels sont les risques? Premier point, les fonds sont bloqués très souvent dans des contrats intelligents. On est sur des applications décentralisées qui peuvent avoir des failles. Donc ces failles-là, si elles sont exploitées, on peut voler par exemple les fonds. C'est arrivé déjà à maintes reprises dans un nombre assez important d'applications de la DeFi. Ce sont des applications qui sont pour la plupart très très jeunes. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup en fait de maturité et que les chances qu'elles aient en fait des failles soient quand même assez importantes. Donc déjà, faites attention par rapport à ça. Ensuite, quand vous faites ça avec autre chose que des stablecoins, vous avez le risque de liquidation, surtout en cas de crash. On l'a vu par exemple quand l'Ether a perdu beaucoup de valeur et il est tombé en fait sous les 100 $. Il y a eu plein de personnes qui se sont retrouvées liquidées. Donc quand vous faites ça en prenant par exemple comme collatéral, quand vous allez par exemple emprunter et que vous mettez en collatéral de l'Ether, là il y a un risque qui est quand même beaucoup plus important. Donc les flash crash, ça peut être vraiment un gros problème. On pourrait également citer les erreurs dans les oracles. Il faut savoir que toutes les applications de la DeFi vont récupérer en fait des informations en provenance de l'extérieur, notamment pour avoir les prix des actifs. Si jamais il y a des erreurs par rapport aux données qui sont fournies, ça peut quand même poser aussi pas mal de problèmes. Et on a le risque de liquidité. Là, en fait, dans ce que j'ai pu vous montrer, bon, par rapport au stablecoin, le DAI, l'USDC, l'USDT, il n'y a pas trop de problème de liquidité. Mais sur le wrap Bitcoin, là, pour le coup, c'est quand même différent. Sur le REN Bitcoin, c'est quand même différent. Sur le S Bitcoin, la liquidité est quand même pas la même. Et donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Ensuite, moi, je vois deux soucis aujourd'hui principaux. On va dire à ça. Le premier, c'est que tout est fait sur Ethereum. Donc, c'est génial pour la blockchain Ethereum, sauf que les frais, ils ont explosé. Les frais sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, pour utiliser en fait tous ces outils, et bien à chaque fois qu'on fait des transactions, on paye des frais.
Je vous rappelle que les frais dépendent de la taille de votre transaction et mais dans toutes ces applications-là, en fait, les transactions sont assez lourdes. Là, actuellement, on peut payer facilement 5 à 10 $ rien que pour faire une seule transaction. Donc, c'est pour ça que ça coûte extrêmement cher. Donc, ça, c'est le premier gros problème, les frais de transaction qui sont vraiment extrêmement importants, mais surtout les problèmes de slippage. On l'a vu par exemple avec Uniswap aujourd'hui. Honnêtement, sur les principales paires, par exemple Ether, USDT, il n'y a pas trop de problèmes, mais dès qu'on va aller sur des tokens un petit peu plus exotiques, là, il y a des gros problèmes de slippage et en plus, en termes de frais de transaction, on est quand même sur des frais qui sont assez importants. Donc aujourd'hui, il est clair que ça coûte moins cher si vous voulez échanger en fait des tokens, de passer par une plateforme qui est centralisée comme Binance plutôt que de passer par Uniswap. Sauf que parfois, les tokens ne sont pas forcément listés partout et il est clair que parfois Uniswap, c'est quand même, on va dire, obligatoire pour acheter certains types de tokens. Mais il y a encore pas mal de travail à faire par rapport à ça. Ensuite, dernier point, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant en fait de faire ça? C'est une question qui se pose. Parce que là, on parle de rendement, ok, mais on parle de rendements qui ne sont pas non plus délirants. On est là à parler, on va dire, de rendements qui peuvent aller à 10-15% par an. D'accord? Allez, peut-être un petit peu plus effectivement, avec les tokens, si on les conserve, s'ils prennent beaucoup de valeur, etc. On peut aller chercher un petit peu plus de rendement, oui, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure solution pour générer beaucoup de rendement? Et là, pour le coup, j'en suis pas forcément sûr. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai un petit peu testé toutes ces plateformes-là. Honnêtement, j'y ai mis une infime partie en fait de mon capital dans les pools de liquidité. Je ne compte pas aujourd'hui mettre plus d'argent dans les pools de liquidité. Et la raison, elle est simple, c'est parce que je gagne beaucoup plus en termes de performance sur mes autres activités. En l'occurrence, mes activités en fait de swing trading, même de bot de trading, ça me rapporte beaucoup plus que ce que fournissent aujourd'hui les applications de la DeFi. En termes de risque, moi honnêtement, j'ai quand même aussi du mal. Pourquoi? J'ai du mal en fait parce que moi, quand je fais par exemple du trading, j'ai un risque qui est vraiment contrôlé. J'ai des stops, j'ai une gestion du risque qui est extrêmement carrée. Je sais exactement ce que je peux perdre par rapport au rendement que ça peut me donner. Dans la DeFi, il y a un risque en fait qui est de perte, voire de perte totale en cas d'un gros piratage. Et donc en fait, mon risque, j'ai aucun contrôle dessus. Donc certes, c'est peu probable. Mais comme souvent, ce qui est peu probable, si un jour ça arrive, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc moi aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas, on va dire, le plus grand adepte de faire ça, du yield farming. Je trouve que c'est intéressant. Il est clair que pour ceux qui ne savent pas ou n'ont pas envie en fait de faire du swing trading, ne savent pas en fait quel bot de trading utiliser et ne connaissent pas forcément d'autres moyens pour générer du rendement, ça peut être intéressant, clairement. Maintenant, moi je trouve que le rendement il est quand même plutôt limité par rapport à ce qu'on peut faire dans les cryptos aujourd'hui. Je ferai une vidéo par rapport à ça, je vais un petit peu faire le bilan de la mi-année 2020 par rapport au rendement que j'ai pu obtenir par rapport à mes différentes stratégies. Mais juste en prenant par exemple un exemple sur un bot de trading. Sur un bot de trading aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, j'ai pu générer un rendement à peu près de 80%. Voilà. Ce n'est pas la finance décentralisée qui va me fournir un tel rendement aujourd'hui. Voilà. Donc, sauf si on y passe toutes nos journées, qu'on épluche tous les projets qui existent, tous les projets qui vont sortir, qu'on achète les tokens dès qu'ils sortent, etc. Il peut y avoir effectivement des choses à faire pour gagner beaucoup de rendement, mais votre temps également est important. Et clairement, il n'y a pas photo entre mettre de l'argent sur un bot de trading par exemple ou passer des journées à scruter tout Internet pour essayer en fait de trouver un super projet avec un nouveau token qui va sortir. Eh ben, il faut quand même faire la part des choses et moi, je vais toujours tendre vers ce qui me prend le moins de temps possible. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au final, là, je vous le présente, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément aujourd'hui mon investissement favori, loin de là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair maintenant par rapport à tout ça. Après, comme toujours, mon avis, ce n'est pas en fait l'avis de tout le monde. Certaines personnes investissent quasiment tout ce qu'ils ont en fait dans ce type d'application. Libre à eux en fait de faire ça s'ils ont envie de le faire. En tout cas, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Voilà. Maintenant, il faut quand même être bien conscient qu'il y a quand même des risques qui, à mon sens, peuvent être quand même assez importants. Allez, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça.
J'ai pas pu rentrer malheureusement dans tous les détails sur absolument tout, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. C'est un domaine qui est malheureusement encore aujourd'hui très complexe, très difficile d'accès. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des rendements qui sont encore assez importants. Voilà, ce sera peut-être pas pareil en fait dans un an ou deux pour le coup. Donc c'est pour ça que là, je me disais quand même ça vaut le coup de faire une vidéo par rapport à ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas également à mettre le petit like pour le soutien. Donc quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche, bye bye.